et bienvenue dans ce nouvel épisode en solo encore une fois. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche en cette rentrée ou en cette fin de vacances. Je sais pas où vous en êtes puisque vous êtes entrepreneur, vous faites un peu comme vous voulez et c'est bien, tant mieux. Si ça se trouve, tu prends même tes vacances en mois de septembre et c'est génial aussi. En tous les cas, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bel été qui n'est pas encore fini. Voilà, je prends des nouvelles, n'hésite pas à m'en donner en réponse, du coup, en commentaire à ce podcast ou alors à me donner des nouvelles sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de t'écrire et tu verras, je suis assez réactive. Donc si tu m'écris, je te répondrai assez rapidement. Même si c'est pour parler de la pluie et du beau temps. Oui, oui, oui. Ceci n'est absolument pas le but de cet épisode puisque on va parler de quelque chose de bien plus sérieux. On va parler de rentabilité en business, voilà. Elle a le chic pour rendre des sujets plutôt marrants. Bon, alors, du coup, je t'enregistre cet épisode dans le cadre de l'ouverture des places de mon coaching individuel pour te créer un business aligné et rentable à la fois en 3 mois grâce à des stratégies 100% personnalisées et un plan d'action sur mesure, une feuille de route claire. Voilà. Donc si tu es intéressé pour développer ton business en individuel avec moi, surtout pense à réserver ton appel. Le lien est en description de cet épisode. Les places sont limitées, donc voilà. Si tu entends cet épisode et que tu en as besoin en ce moment et que tu sens que c'est le bon moment pour toi, je t'invite à cliquer sur ce lien maintenant parce que les places sont limitées. Je ne peux pas me dédoubler évidemment et en plus au-delà de ça, je n'ai pas envie de prendre énormément de personnes en individuel puisque j'ai à cœur de faire du travail de qualité plus que de faire du travail de quantité. Donc je ne prendrai pas beaucoup de personnes et je prendrai les personnes les plus déterminées. Ceci dit, du coup on va parler de rentabilité et parce que je vois de trop nombreux entrepreneurs se dire ah ouais bah tiens je pourrais bien lancer un business de ça, ah tiens j'aimerais bien lancer une offre comme ci, ah tiens j'ai vu que c'était bien de sortir des e-books, ah mais pourquoi je ferais pas un tunnel de vente quand ton objectif à la base c'est de créer un business pour en vivre et de créer un business qui soit du coup viable, hein, parce que voilà, c'est ce qu'on veut, c'est vivre notre meilleure vie en faisant ce qu'on aime, en prenant soin de sa santé et le tout dans la fluidité. Un business qui soit au service de notre vie et dans l'idéal qu'on n'ait jamais l'impression de travailler finalement parce qu'on fait ce qu'on aime de la manière qu'on aime. Pour arriver à ça, évidemment, il faut construire un business qui soit rentable. Un business qui soit rentable, c'est un business qui juste génère plus d'argent que ses dépenses. En fait, il y a des bénéfices. Un business qui génère des bénéfices, qui génère plus d'argent que tu ne dépenses. C'est ça le but. Ok, de créer un business rentable. Voilà, parce que trop souvent, en fait, je vois des personnes qui se disent « Ah, bah tiens, je vais sortir, par exemple, un produit digital à 40 euros. » Ok, mais du coup, je dis des chiffres au pif et puis je vais donner des noms lambda. Hein. Je vais dire « Ben Pierre, ok, tu veux lancer un produit digital à 40 euros, mais aujourd'hui, tu estimes que tu as besoin de combien d'argent pour pouvoir vivre de ton business? Ah oui, ben aujourd'hui j'ai un loyer comme ci, j'ai des charges comme ça, j'ai un enfant comme ci, du coup ben j'ai besoin de générer en net au moins 2000 euros plus les charges. Alors du coup, attends, je prends mon téléphone pour calculer. Bon alors 2000 euros plus les charges, on va rajouter à peu près 40% de charges pour être un peu large, il vaut mieux être voire plus large. Donc ça va te faire, je sais pas, j'ai pas... Bon voilà, on va dire que tu vas devoir générer à peu près 2600 euros de chiffre d'affaires par mois. Ok, mais du coup avec ces 2000, comment tu vas faire si ton idée de produit digital, j'attrape ma calculette aussitôt pour mettre des chiffres corrects sur ce que je dis, 2000 euros plus 40% on a dit de charge, ça fait 2800. Du coup 2800 en brut de CA par mois. Mais du coup, ça, si on le divise par ton nombre de produits à 40 euros, ton produit digital à 40 euros, il va falloir, Pierre, que tu vendes 70 produits digitaux par mois. Ok. Sachant que si tu démarres le business, tu as besoin d'avoir une communauté qui soit suffisamment engagée pour générer au moins 70 ventes par mois. On comprend hein, rationnellement que ça paraît plutôt compliqué, enfin plutôt
Voilà, c'est pas le plus simple en fait pour générer cette somme d'argent-là, ok? On a plutôt intérêt à créer peut-être des produits qui sont un peu plus chers, à vendre en un peu moins grande quantité, et peut-être que là, comme ça, en peaufinant sa stratégie, en discutant avec ton audience, en ayant des conversations avec ta cible, en comprenant ta cible, en allant au contact des personnes, tu vas pouvoir créer une offre qui soit à la fois sur mesure et tu vas pouvoir du coup facturer plus parce que tu vas apporter une solution qui répond exactement aux besoins de ton client idéal avec lequel tu es en contact au quotidien, ok? C'est plutôt cette stratégie-là qu'on va essayer d'adopter, ok? Et c'est souvent ce qu'il y a de plus intéressant à faire quand on démarre. Donc là, je pars du principe que tu es dans le service, ok, que tu es dans le service digital. Donc tu vas aider une certaine population à résoudre un certain problème, ok. Et donc souvent, on commence par du gratuit. Ok, tu vas avoir peut-être 2-3 bêta-testeurs, on dit, ou 2-3 personnes avec lesquelles tu vas exercer en gratuit. Déjà, toi, pour t'exercer, pour te prouver que ben, tu es capable de faire ce que tu as envie de faire, hein, gagner un peu en légitimité, en confiance en toi et en estime de toi. Tu vas voir que tu es capable d'avoir des résultats et puis tu vas récolter des témoignages qui vont attester que oui, ton travail est de qualité. Voilà. Donc, d'abord, tu commences par du gratuit, puis après, avec ces témoignages-là, ces avis clients-là, et parce que tu auras bien compris les besoins et problématiques et les désirs de ta cible, tu vas pouvoir créer une offre sur mesure qui répond à ta cible idéale. Et là, tu vas venir construire une offre en individuel, et c'est l'individuel qui va donc te permettre de facturer un peu plus, sans pour autant aller sur des chiffres très 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 hauts dès le départ parce que bien sûr tu démarres donc c'est normal de commencer à des prix bas et je te recommande d'ailleurs de commencer par des prix bas et de ne pas brûler les étapes, ok, parce que comme ça tu vas pouvoir monter étape par étape, marche par marche. Tu vois, si tu commences directement à facturer au-delà de 1000 euros alors que tu démarres tout juste dans le business, tu vois le stretch énergétique ou le stretch financier, même si tu n'as jamais facturé de ta vie un service aussi cher, il va être un peu, même pour ta légitimité, tu vois, ça va être un peu grand. Il vaut mieux que tu commences à facturer à 200, puis 300, puis 400, puis 500, tu vois, quitte à augmenter de plusieurs fois dans l'année de tes tarifs, que tu montes les marche par marche pour arriver voilà, avec confort, confiance en toi et confiance en ton produit voilà, par rapport à ton tarif. Ok, je te recommande vraiment, vraiment de procéder par ces étapes-là. Bref. Du coup, la stratégie en individuel quand tu es dans la prestation de service, c'est vraiment ce que je te recommande de faire parce que ça va te permettre, comme je te le disais au début de l'épisode, d'être vraiment en contact avec ta cible, de la comprendre et c'est ça qui va te permettre d'après venir créer des offres sur mesure qui vont vraiment répondre à la problématique, aux problématiques phares de ta cible. Voilà. Et tu vas pouvoir donc, admettons, maintenant tu vas lancer un accompagnement en individuel à ton premier accompagnement en individuel à 280 euros. Et ben tu vas te rendre compte que du coup tu vas devoir en vendre 10. 10 par mois, ce qui est déjà plus accessible que les 70 produits digitaux avant, tu vois. Voilà, donc c'est important, cet épisode-là, il est là pour t'enseigner cette chose hyper importante de démarrer en étant réaliste. Oui, tu as des envies, oui, tu es créatif, oui, tu rêves de plein de choses, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu as besoin de vendre un service, de construire un business model, parce que depuis tout à l'heure, on parle de business model qui soit rentable, qui te ramène de l'argent, et c'est le but d'une entreprise, ok? Tu n'as pas une association, c'est le but d'une entreprise. Donc, je te conseille de faire le calcul suivant. Le prix de ton offre multiplié par la quantité et égale le chiffre d'affaires que tu veux recevoir, dont tu as besoin en fait chaque mois. Et tu vas t'assurer que ce business model est réaliste et viable pour toi. Okay, tu vas le sentir en fait, tu vas voir si tu te sens de vendre 150 produits digitaux par mois ou si tu préfères vendre 5 accompagnements par mois. Tu vois. Voilà. Donc, assure-toi bien que ton business model est rentable. C'est vraiment important, ok, pour garder les pieds sur terre. Parce que, comme tu le sais, on gère énormément de choses quand on est entrepreneur. On a beaucoup de choses à gérer. Donc, autant partir sur une base solide de où on va
d'être sûr que la direction est vraiment viable et de tout mettre en application pour aller dans cette direction. Et le plus important, c'est de ne pas perdre ton focus, ok ? Après, c'est hyper facile, enfin voilà, on le fait souvent, et c'est une maladie répandue en entrepreneuriat, que de se disperser, de se dire « Ok, j'ai prévu de sortir mon accompagnement à 280 €, mais peut-être que finalement je vais sortir ça, et puis après te lancer sur un autre truc. » Le but, c'est d'aller tout droit, ok ? Tu restes sur ton objectif, tu as besoin de vendre 10 coachings à 280 €, et ben let's go en fait. Ton objectif ce mois-ci, c'est de faire ça et de rester focus là-dessus. C'est dur, mais c'est vraiment, voilà, c'est ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs le plus rapidement possible. Voilà un épisode de chiffres qui me paraît vraiment nécessaire pour te ramener les pieds sur terre, toi qui peut-être aujourd'hui sens que tu as perdu un peu pied avec ton business, te ramener sur des choses un peu plus concrètes. Ça fait du bien aussi de juste remettre rapidement en 10 minutes, là, le temps d'un épisode de podcast, les pieds sur terre. Dans tous les cas, si tu es intéressé pour faire un accompagnement en individuel avec moi, sache que les places sont en liberté. J'ai des places de disponibles actuellement en individuel. Et voilà, on s'assure. Donc en fait, tout l'accompagnement, c'est un fil rouge. Hein, et le but, c'est que voilà, à la fin de l'accompagnement, tu as un business qui soit rentable et aligné. On a créé vraiment le business que tu kiffes et on sait que ton business model est viable. Toi, tu as les idées claires et tu sais, voilà, tu sais vers où tu vas avec ton business. C'est le but de cet accompagnement en individuel. Voilà, des plans d'action sur mesure, un suivi 100% personnalisé, pas de vidéos YouTube, pas de vidéos à regarder tout court, c'est moi qui te dis les choses directement. On va au plus court, au plus simple, c'est minimaliste et c'est actionnable directement. Voilà, pas de bullshit, c'est pas vraiment moi. Donc voilà, si t'es intéressé, réserve ton appel dans voilà, les notes de cet épisode. J'ai hâte de te retrouver du coup en appel, et je te souhaite une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour un épisode que tu vas kiffer et qui cette fois-ci ne sera pas en solo. Ciao.